Hey, salut tout le monde, c'est Panix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils et d'aide, comme je vous l'ai promis. Alors, pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous conseiller sur la base. On va essayer d'abord peut-être de faire les bases et ensuite aller vers les plus avancés sur le jeu, etc. Mais il faut commencer par le commencement. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit peu comment connaître sa sensibilité et surtout quelle est la bonne sensibilité à utiliser, à prendre, comment la trouver et il faut s'y garder. Parce que un joueur professionnel, etc. Alors bon, moi je suis un mauvais exemple, il y a d'autres joueurs aussi qui aiment bien changer souvent de sensibilité, mais c'est quand même bien d'essayer de se trouver une sensibilité et d'y rester au moins un long moment, parce que ça prend quand même facilement, allez, une petite semaine pour commencer à retoucher bien avec la sensibilité, puis après il faut encore un mois facilement pour être vraiment à l'aise avec. Donc, et ça c'est si vous vous entraînez tous les jours en tout cas, donc n'hésitez pas à essayer de rester absolument une sensibilité quand vous faites un changement. Bah, c'est vraiment, c'est pas tous les 2 jours, quoi, vraiment. Bon, euh, moi, effectivement, ça fait un moment que maintenant j'utilise la même sensibilité. J'ai essayé de me tenir à cette résolution. J'ai fait des petits changements en essayant de me dire, ouais, vas-y, j'ai envie de changer juste pour me mettre bien. Finalement, je reviens toujours à la même, donc j'y reste, j'y touche plus, et j'essaye de rester dans cette mentalité-là. Alors, pour trouver votre sensibilité, d'abord, il faut comprendre la sensibilité sur Rainbow Six, comment ça fonctionne. Je suis sûr que vous avez entendu le X-Factor Aiming, le Motion Sensitivity Multiplayer, l'ADS aussi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, la différence entre la COG, l'holographique, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ça dans une première partie. Et puis deuxième partie, je vais vous apprendre comment trouver la bonne sensibilité et y rester avec une technique que j'ai apprise sur Counter-Strike. Ok, donc on se retrouve sur mon bureau actuellement. Il faut trouver un fichier de jeu qui est important à connaître. C'est le gamesettings.ini. C'est ce qui vous permet de modifier toutes vos options, etc. C'est complètement légal. C'est complètement autorisé par Ubisoft. C'est juste pour changer vos options. Donc vous pouvez y toucher autant que vous voulez. Moi personnellement, c'est dans mes documents cloud, My Games, Rainbow Six. Et vous avez 2 fichiers. Si vous avez plusieurs comptes, vous aurez plusieurs dossiers avec des chiffres comme ça. Moi personnellement, c'est les mêmes settings, donc c'est égal. Vous cliquez dessus et vous allez dans Game Settings. Ensuite, ce qui nous intéresse, nous, ce sera le input. C'est tout ce qui est justement commandes, etc. Il faut faire attention à ne pas confondre les commandes de sensibilité manette avec celle de souris. Parce que du coup, ça va pas changer votre sensibilité de souris. Ça serait dommage. Hmm. Alors, pour commencer, on a les choses qui nous intéressent. Ça et ça, on oublie, c'est pour la manette. Ce qui nous intéresse, c'est ces sensibilités ici et celle-ci. Donc c'est M down sight mouse. Et puis, du coup, c'est mouse sensitivity. Celui-là, je crois qu'il sert à rien. Mais bon, mettez quand même le même chiffre que ce que vous mettrez habituellement. Et ça, c'est la sensibilité verticale et horizontale pour le jeu, tout simplement. Alors, vous remarquez que chez moi, c'est assez haut. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Et ça, en fait, c'est la sensibilité qui vous permet de changer la sensibilité sans viser en hipfire. Donc, quand vous vous déplacez en courant, quand vous ne visez pas, c'est ça qui va régler votre sensibilité et la vitesse des mouvements. Ensuite, Mouse Sensitivity Multiplayer Units, ça c'est ce qui règle en fait c'est ce qui permet en fait de gérer la sensibilité qui est au-dessus justement là. Ça permet de la gérer et de donner de la portée, enfin, voilà, de multiplier en fait comment dire, la portée, la rangée des chiffres en fait qui sont déjà posés là-dessus. Donc moi, vous voyez 75, 75, comme je vous l'ai dit, ça vous paraît bizarre, c'est énorme et en fait au final c'est pas du tout énorme. C'est-à-dire que dans le jeu, par défaut, si vous ne modifiez pas cette unité, ça fera à peu près 8.4 de sensibilité. Sauf que vous ne pouvez pas choisir de sensibilité entre 8 et 9 dans le jeu. C'est pour ça qu'on utilise un multiplayer différent, souvent chez les pros. C'est pour pouvoir choisir un peu plus précisément la sensibilité qu'on veut, parce qu'entre 8 et 9, il y a tout un monde. Quand on vient de CSGO, on le ressent bien, c'est vraiment tout un monde. Euh, donc, on a Motion Sensitivity Multiplayer. Moi, je l'ai mis à 0,00223. C'est un multiplayer qui est très utilisé par les pros. Apparemment, c'est plus fluide
Vous pourriez tout simplement mettre 0,002, ça sera déjà divisé par 10. Mais alors là, c'est apparemment plus fluide, c'est un peu plus comme CSGO à ce qui paraît. Je trouve effectivement que c'est un peu plus smooth. C'est-à-dire que les sensibilités, les points les sauts de sensibilité, entre guillemets, sont un peu plus petits, du coup c'est plus fluide. Mais voilà, c'est la préférence, vous pouvez essayer les deux et voir ce qui vous plaît, mais voilà. Sinon, si vous mettez 0,002, il faut savoir, c'est qu'une sensibilité de 7 par défaut à 0,002 sera 70. Donc c'est à peu près le même délire. Donc tout ça c'est pour toucher à notre sensibilité en hipfire. Je vous conseille quand même d'utiliser 0,00223 parce que c'est plus fluide. Et surtout, comme je vous l'ai dit, vous avez une gamme de choix qui est plus précise. Et du coup, vous pourrez mieux retrouver votre sensibilité que vous voulez. Vous n'avez pas besoin, il y a très peu de gens qui vont utiliser une sensibilité entre 50 et 100 par défaut. Et je vous conseille justement d'essayer d'aller un peu plus vers le bas, de ne pas hésiter. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez peut-être un tapis de souris pas assez grand. N'hésitez pas à acheter des tapis de souris grands pour ça. Et vous verrez, pour un FPS, c'est super important d'avoir une sensibilité un minimum bas. Et moi personnellement, je suis dans la moyenne, hein, je suis pas dans les hauteurs en tout cas. Mais voilà. De toute façon, vous allez voir, si vous voulez faire du coup, comme le problème c'est que maintenant entre 0 et 100 c'est égal à auparavant 0 à 10. Le problème c'est que si vous étiez à 14, 20 ou quelque chose comme ça, vous ne pourrez pas choisir la sensibilité que vous voulez. Donc imaginons que vous étiez à 20 et que vous utilisez 0,002 pardon, ou 0,0223. Vous pouvez très bien mettre vos sensibilités à 100 et multiplier votre DPI par 2. Donc le DPI de votre souris, je vous en parlerai tout de suite après. Mais vous avez les steps à prendre, c'est 400, 800, 1600, 3200, etc. etc. Je conseillerais plus entre 400 et 800 à utiliser. Mais voilà, donc si vous êtes à 400 avec 22 sensibilités, n'hésitez pas à vous augmenter votre DPI. Le sentiment sera un peu différent, mais au final, le résultat est là, c'est ce qui compte. Et, euh, et donc, ça vous permettra d'avoir une sensibilité à 10 avec 800 dpi au lieu de 400 pour arriver à 20, quoi. Mais voilà, c'est un exemple que je donne. Maintenant, le X-Factor Aiming, qu'est-ce que c'est? Le X-Factor Aiming, en fait, c'est ce qui régule la différence entre les deux familles de viseurs, les ACOG et les holographiques. Donc ça ne changera pas pour l'hipfire, etc. C'est rien, c'est vraiment pour la visée. Ça change entre les deux familles ACOG et holographique, point rouge, iron sight, viseur point vert, triangle, je sais pas quoi. Voilà, c'est ces deux familles-là qui se comparent. Donc plus vous augmentez ça, je crois que si vous le mettez à 1, je dis ça avec des pincettes, mais de mon expérience, je me souviens, je l'ai fait moi aussi. Si vous mettez à 1, ce sera la même sensibilité, exactement la même sensibilité qu'à l'holographique et à la COG. Et en fait, c'est la COG qui aura été augmentée et qui sera. En fait, même s'il y a du zoom, vous aurez la même sensibilité, les mêmes mouvements qui auront été faits, la même distance qui aura été parcourue, mais avec un plus grand zoom, du coup, ça paraîtra super rapide. Donc, je vous le déconseille. Évitez d'y toucher. Je vous conseille d'y toucher que pour une seule raison. Je vais vous expliquer ça juste après. Ce qui nous reste du coup, c'est le aim down sight mouse, qui est super important. Il faut bien comprendre qu'entre 83, donc 83 et 100, entre 83 et 100, vous avez la même sensibilité à l'holographique que au tir au jugé. Donc quand vous ne visez pas à 83 et que vous commencez à viser, bah, c'est la même sensibilité, ça ne change pas. C'est cool pour les joueurs CS. Beaucoup de gens, enfin certaines personnes aiment bien, dont moi je suis un fan de ça. C'est pour ça que vous voyez à 86. Maintenant, qu'est-ce qui change entre 83 et 100? C'est seulement la sensibilité à la COG. C'est-à-dire que moi 86, je préfère parce que c'est un peu plus sensible que 83 et ça me permet de gérer mes mouvements à la COG quand je suis en train de viser, me déplacer quand même en visant à la COG. Voilà, c'est pas un problème pour moi. N'hésitez pas par contre, alors je pourrais pas vous dire que 45 est égal à 50% de votre hipfire, etc. Je ne connais pas les chiffres, j'ai entendu dire que c'était 33 ou quelque chose comme ça, mais je peux essayer de vous mettre dans la description si je m'en souviens, si je retrouve le lien des mecs qui avaient dit ça. Mais sinon, bah, je vous laisserai faire vos petites expériences vous-même là-dessus, parce que moi je suis un fan d'avoir la même sensibilité qu'un hipfire. Voilà, imaginons vous avez 86
de sensibilité et vous vous dites ouais c'est un petit peu trop sensible à la cog, mais à 85 pour moi c'est trop lent à la cog, encore une fois tu vois. Je vous conseille d'aller toucher dans le X-Factor Aiming cette fois du coup, et puis de tweak un peu. Ah, vous pouvez mettre 0,019 par exemple, ou vous pouvez mettre 0,021, dépendant de la sensibilité que vous avez mise, etc. Qu'est-ce que vous avez privilégié, que vous avez mis au-dessus ou en dessous, et puis de plus en plus précis, etc. Vous pouvez essayer de tweaker un peu ça et tester, mais voilà, ça prend du temps, ça peut s'essayer, mais voilà. Voilà, donc moi je prends un 2 de vitesse là pour l'exemple. Vous pouvez très bien prendre un 3 de vitesse. Le 3 de vitesse ça vous permettra de vous dire que même en étant le personnage le plus rapide du jeu, votre sensibilité correspondra même quand vous êtes en train de vous déplacer. Donc je vous conseille de prendre un H, prenez l'holographique. Voilà, si vous jouez avec la même visée dans le viseur que en hipfire, donc c'est-à-dire avec au-dessus de 83 en ADS, eh bien vous pouvez faire cette technique tout simplement en modifiant les values qui sont ici, sensibilité souris verticale et horizontale. C'est ce que je fais moi, c'est ce qu'il y a de bien. Par contre, si vous voulez, si vous êtes quelqu'un qui va avoir une ADS différente de votre visée sans le viseur, ce que je vous conseille déjà et ça c'est, je le réexpliquerai après pour les autres, mais ce que je vous conseille déjà c'est de prendre une visée en hipfire qui vous permet juste de faire un 180, il n'y a pas besoin de plus. Faites un 180 confortable, vous voyez, moi j'en fais un peu plus que 180 avec un petit coup de souris. Et si vous voulez vraiment, faites un 360, mais pas besoin de plus, quoi. Il n'y a pas besoin de plus de sensibilité, ça sert vraiment à rien. Et en plus, vous aurez besoin quand même de viser, de préviser avant de viser avec votre viseur, tout simplement. Voilà, donc c'est important quand même d'avoir de la précision, même sans viser. Donc n'hésitez pas à garder ça en tête. Maintenant, ce que je vais vous montrer, les gars, je parle surtout pour ceux du coup qui utilisent plus de 83 d'ADS, c'est pour avoir la meilleure précision en termes de visée. Mais il faut quand même sur ce jeu être confortable dans tes mouvements, parce que tu vas facilement devoir regarder en haut sur une trappe, boum, regarder derrière toi un mec qui est en train de te flanque. Voilà, il y a beaucoup de mouvements quand même, donc faut être capable de bouger vite et de réagir. Donc moi personnellement je devrais être à 68 à peu près de sensibilité, et j'ai augmenté pour mon confort et tout simplement pour être à l'aise. Donc j'ai la sensibilité qu'il faut actuellement, qui me correspond bien. Donc c'est une approximation. Après vous faites des tests, je vous conseille quand même avec la sensibilité que vous avez trouvée de vous entraîner pendant une semaine avec. Et puis après s'il faut vous augmentez un peu. Mais voilà quoi, si vous y tenez une semaine au moins, et après vous augmenterez un peu, histoire de faire un 180 à l'aise. Et voilà. Donc pour les joueurs à la DS qui est différente, n'oubliez pas, vous pouvez changer justement les values que je vous ai dit, que je vais vous dire en ADS. Donc vous pouvez tweak ça. Donc le but en fait ça sera de tester la sensibilité sur un jeu. Le jeu ça sera en fait de tout simplement imaginez que ce trou là c'est une tête. Et puis de suivre, d'essayer de suivre la tête et de rester dessus. Vous restez dessus. Voilà. Donc pour trouver votre sensibilité vous allez commencer avec les extrêmes au début, parce que vous savez pas du tout quelle est votre sensibilité. Vous prenez par exemple je sais pas 40. On va dire 50, vous prenez 50 et 100, à moitié c'est 75. Enfin la moitié, la moyenne c'est 75. Donc vous gardez ces trois valeurs en tête. Donc c'est-à-dire 50, 100 et la moyenne des deux valeurs, c'est-à-dire 50 plus 100, 150, divisé par 2 est égal 75, 75. Vous le gardez en tête, ça c'est un exemple, vous pouvez faire d'autres valeurs. Et vous allez faire d'abord à 50 un premier test. Là vous voyez que la sensibilité est trop basse pour moi, mais voilà, vous faites le test pendant une petite minute, là vous bougez comme ça, et vous faites après à 100 le même test, gna gna gna, et finalement vous faites le test à 75 avec la moyenne, et vous vous dites ok, est-ce qu'avec cette moyenne, vous faites bien 2 minutes, hein, avec cette moyenne, est-ce que j'ai besoin d'une sensibilité plus rapide ou plus lente? Et ça se passe pareil pour la DS si vous n'avez pas 86 en visée, dans le viseur, si vous n'avez pas plus de 83 pardon, et bien vous faites le même test. Vous faites je sais pas entre 75, on va dire 80 et 20,
vous faites le test et puis vous dites ok, voilà, j'ai pas enregistré, mais là, vous faites le test avec 20 en visant et vous vous dites ok, qu'est-ce qu'il me faut, ouais, vous faites 20 et 80, 100, donc 50 la moyenne. À 50 vous vous dites lequel est le plus confortable. Est-ce qu'il faut aller plus haut ou plus bas? Si vous allez plus haut, vous allez garder la valeur du dessus et la moyenne et vous refaites le test encore une fois. Donc c'est à dire, là pour mon exemple 50 et 80, et pour l'autre exemple 75 et 100. Si je me dis voilà, moi j'aurais besoin d'un truc plus rapide, donc je ferai un test entre 75 et 100. Et après vous refaites ça, ce test encore et encore et encore jusqu'à ce que vous ayez une visée précise. Une fois que ce test est terminé, vous êtes content, vous avez votre sensibilité à l'holographique. Donc maintenant vous voulez trouver votre ADS qui correspond. À nouveau, si vous êtes au-dessus de 83 de sensibilité, tout ce que vous avez à tweak, vous commencez à 83, moi je vous conseille, et vous montez au fur et à mesure. Vous montez au fur et à mesure, une fois que vous avez trouvé votre sensibilité que je vous ai montré avant. Et vous allez simplement en chasse au terreau, et vous voyez au feeling qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce qui vous correspond pas. Pour moi, je fais à chaque fois une chasse au terreau entière. J'augmentais la valeur à chaque fin de chasse au terreau. Et même quand j'étais à 86, j'étais à 86 au feeling comme ça, je me disais c'est cool, ça flique bien, j'aime bien le mouvement, donc le mouvement vous entraînez à vous déplacer en visant. Je me dis ouais, j'aime bien le mouvement, ça flique bien, mais je vais essayer quand même 87 pour voir. Et à 87 j'ai pas aimé, du coup je suis resté à 86 tout simplement. Maintenant pour les personnes qui n'aiment pas, qui sont entre deux, ils sont là, ah c'est trop rapide, ah celle-là est trop lente, vous pouvez toucher à votre X-Factor Aiming. Et pareil, si vous êtes quelqu'un qui change son ADS, vous pouvez tweak vous laissez votre ADS comme ça, vous n'y touchez pas. Vous avez trouvé l'ADS qui vous correspond. Mais par contre, votre X-Factor Aiming, vous pouvez le toucher. Vous pouvez l'augmenter, le descendre pour voir qu'est-ce qui vous correspond le plus. Attention, les valeurs augmentent très vite. Donc allez-y par... c'est 0,02, donc allez-y par 0,019 ou 0,021. Pas de 0,03 direct, c'est énorme comme différence. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Vous devez quitter le jeu et relancer à chaque fois, mais au moins vous aurez la sensibilité qui vous correspond tout à fait. Voilà les gars, du coup pour moi c'est tout, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et n'hésitez pas à me faire des retours si c'était assez concis, clair et que ça vous a bien aidé dans les commentaires. Si c'est le cas que ça vous a aussi bien aidé, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos potes qui sont en galère à essayer de trouver une sensibilité. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça serait vachement cool. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée, journée, c'est égal. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.